Salut à tous, c'est le Gentleman Driver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la Triumph la plus puissante jamais produite à ce jour, la Speed Triple 1200 RS modèle 2021. Alors premièrement, je suis un grand fan de l'esthétique de cette nouvelle Speed 1200 RS qui a su mixer en fait la finesse de la Street 765 avec le côté bodybuildé de la Speed 1050, notamment avec ce cadre qui reste quasiment le même. Il a été allégé de 17% par rapport à l'ancienne génération. En revanche, la partie arrière est toute nouvelle, elle me fait vraiment penser à cette Daytona ou alors à la Street 765 RS. Pour ce qui est de la boucle arrière, elle est toute nouvelle également, elle s'est vraiment affinée. La partie avant, on est tout simplement sur le même regard que la petite sœur, la Street. Elle est vraiment fin et agressif. On a un pare-boue en carbone d'origine. La fourche, c'est une Öhlins Nix 30 avec un diamètre de 43 mm en fourche inversée, bien évidemment, avec des nouveautés en aluminium. Pour ce qui est du freinage, on est sur les Brembo Stylema, comme la petite sœur, la Street. La partie arrière, on a un monobras avec une jante qui n'est malheureusement pas en magnésium forgé, c'est dommage. En plus, elle est cachée par cet horrible silencieux qui me rappelle vraiment les silencieux type bazooka des années 2000. C'est dommage, surtout que sur l'ancienne génération, on avait une ligne full titane de chez Arrow. J'aurais préféré qu'ils fassent à la limite comme la Street et qu'ils nous mettent un petit Arrow en position basse. C'est bien dommage. On a un pneu arrière en 190 de chez Metzeler, Racetech RR. Je les connais pas, on verra ce que ça donne. À l'avant, c'est bien évidemment du 120 mm. On a un amortisseur TTX 36. La position a été changée, elle est quasiment à l'horizontale, juste au-dessus du monobras. Bon, pour ce qui est du moteur, parlons-en. On est sur un tout nouveau bloc. 1160 cm3, c'est 110 cm3 de plus que l'ancienne génération. On a également 30 chevaux de plus, 180 chevaux. C'est juste énorme, on est vraiment sur une autre catégorie. Elle vient concurrencer directement les 1290 Super Duke R ou alors la nouvelle Tuono V4. 180 chevaux, c'est la même puissance qu'une R1 de 2009. Le R1 Crossplane de 2009, ça faisait 182 chevaux, sauf que ça pesait 10 kg de plus. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, là on est à 198 kg tout plein fait, avec une puissance maxi qui est atteinte à 10 750 tours minute. On a également 125 Nm de couple, atteignable à 9000 tours. Donc c'est vraiment une puissance qui est très haut perché, un petit peu comme les 4 cylindres. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne une fois sur la route. Allez, salut à tous et soyez les bienvenus au guidon de cette nouvelle Speed Triple 1200 RS. Je tiens premièrement à remercier la concession Triumph RPM 77 qui se situe à Ponto Combo, qui m'avait déjà prêté l'ancienne génération de Speed Triple 1050, la 1050 RS, que j'ai essayé il y a quelques temps et que j'ai été un petit peu déçu, notamment sur le moteur. Et on va voir si avec cette 1200 ça a changé. Alors déjà, la position de conduite qui est relativement similaire à la Street, peut-être un petit peu plus sportive, j'ai l'impression d'être plus sur l'avant. Ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours bien se reculer et avoir plusieurs positions de conduite. Alors si on est proche du réservoir, on va avoir le fameux cadre, ce gros cadre là en aluminium qui nous gêne les genoux. En revanche, dès qu'on passe en position sportive, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on est reculé, on peut bien serrer le réservoir et avoir un réservoir hyper fin, tout comme la Street. On ne sent pas l'embonpoint dû à la grosse cylindrée du moteur. Pour ce qui est des modes de conduite, on en a 5 toujours. Rain, Road, Sport, Track et celui personnalisable. Alors là je suis en track directement, j'ai pas perdu du temps. Du coup on a l'ABS qui s'est enlevé apparemment. Pour ce qui est du compteur, je suis mitigé. Alors je le trouve relativement lisible quand même, il a changé bien évidemment par rapport à l'ancienne génération. Je le trouve lisible, donc on a une sorte d'aiguille analogique, donc vraiment un compteur basique rond avec les km/h et le rapport engagé qui est juste en dessous.
relativement lisible. En revanche, gros défaut, je trouve, c'est lorsqu'on va dans les menus. Alors déjà, c'est compliqué d'aller dans les menus avec cette petite gâchette qui se situe juste en dessous du clignotant. Il est hyper lent. Ça prend vachement de temps à aller dans les menus, je trouve. On verra sur la génération suivante, peut-être qu'ils vont changer ça, mais je préférais toujours, franchement, le premier compteur de celui de la Speed 1050 RS en fait. Je préférais largement ce compteur. Pour moi, c'était le meilleur que Triumph ait jamais fait. Pour le reste, écoutez, j'ai envie de vous dire, on est quasiment sur une Street Triple, hein. À part le moteur, 1150 cm3. Là, ça rigole pas. Hyper souple. On est sur un gros 3 cylindres qui demande qu'à prendre ses tours. C'est-à-dire qu'en dessous de 6000 déjà, on oublie. Bon, il y a quand même un bon barrégé, mais c'est vraiment à 6000, 5-6000 que ça commence à se déclencher. En dessous, il est quand même relativement souple. On n'a pas un bicylindre. Bien que sous les 3000 tours, il faut passer le rapport inférieur. Sous 3000 tours, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Bon, normal, me diriez-vous, hein, ça reste un moteur sportif. Et ça reste mieux que la KTM Super Duke par exemple, avec son gros bicylindre. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, je suis mitigé. Alors, elle est relativement souple quand même. Bien que peut-être que la 1050 était encore plus souple. Attendez, on va voir ici la ligne droite. Tout au shifter. Il est quand même pas mal ce shifter. Il me fait vraiment penser à la petite sœur, la Street 765. Il faut bien appuyer pour la descente des rapports. Mais il est quand même bien. Pareil, l'étagement de boîte, on a une première qui est très longue, un peu comme sur les sportives. Et en fin de compte, j'ai envie de vous dire que tous les rapports sont relativement longs. Ce qui rend la conduite, on va dire, compliquée dans les petits cols, comme celui qu'on va attaquer. Là, je suis sur un freinage en deuxième. Le freinage, par contre, style EMA, il est incroyable. Vraiment, on a un gap par rapport à l'ancienne génération, je trouve. Là, il est précis, hyper mordant. Et on peut bien le doser comme il faut. En plus, il est réglable sur les 3 positions. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Par contre, donc comme je vous le disais, on a une première et une deuxième qui sont très très longues. Et donc on ne sait pas quoi faire. Soit on reste en première, soit on passe la deuxième. Mais en première, on a trop de couple et trop de puissance, c'est ingérable. Et dès qu'on passe la deuxième, on est en bas régime. Et dès qu'on remet les gaz, en fait, on a un petit à-coup comme sur l'ancienne génération de MT-09, la deuxième génération. Enfin, les 2 premières de toute façon. On a un à-coup, même là, hein, en troisième, tac, ça me fait un petit à-coup dès que je remets les gaz. Et on le verra dans le col qui arrive, mais c'est un petit peu dérangeant. Allez, deuxième. En deuxième, ça lève, bien évidemment. On a une allonge de malade. Et je sais pas si vous entendez le son, mais le son du 3 cylindres, malgré le silencieux énorme, et bah il est relativement sympa et amplement suffisant. Ils ont quand même bien bossé sur le son, hein. Allez, le petit col à 57 km/h avec des pneus Metzeler qui ont un profil assez arrondi, mais beaucoup moins que le Michelin de la 890R. Et c'est le Cup 2, je crois. Voilà, il me gêne un petit peu. Allez, on va voir ce que ça donne pour dépasser. Ça guidonne légèrement.
Alors, à la remise des gaz, là ça a guidonné légèrement. Si je ne dis pas de bêtises, hop, non, il n'y a pas d'amortisseur de direction. C'est pas gênant. À voir sur piste si ça l'est, mais on est vraiment sur un châssis hyper sain. Franchement, ça reste une grosse street en fait. Là pour le coup, ils ont vraiment évolué. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. Allez, on va voir mi-régime, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Oh là 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 là, là il est vraiment rageur ce moteur. Vraiment à 9000 tours, on a tout le couple. Mais comme l'ancienne génération, on sent pas ce pic de couple hein, qui n'est pas délivré de la même manière par exemple sur le 3 cylindres de la MT-09 ou de la MV Agusta, ou encore pire sur le gros bicylindre de la Super Duke. On est vraiment, c'est incroyable, je sais pas comment ils ont fait Triumph, mais on est vraiment sur le même moteur que la Street, j'ai l'impression, le 765, mais en plus gros, en plus puissant, en plus coupleux. C'est-à-dire que ce qui manquait à la Street 765, c'était son manque de couple à bas régime. Alors là on a du couple, forcément, puisqu'il est plus gros. On n'a toujours pas de pic de couple, c'est pas un moteur agressif et brutal, mais il est hyper rageur, comme sur un 4 cylindres. En fait, il se rapproche vraiment aussi d'un gros 4 cylindres, et c'est hyper efficace en fait. C'est vraiment une grosse street. On a pour moi le même châssis qu'une street. Oh là là. On a pour moi donc la même facilité en fait d'engagement qu'une street. C'est une moto franchement simple à prendre en main. Autant je vous parlais de la 890 et de la 1290 KTM, comme quoi il fallait quand même avoir de l'expérience de conduite pour pouvoir piloter ces motos. Mais honnêtement, une 1200 RS, j'ai l'impression que quasiment tout le monde peut la conduire. Là, vous voyez, je suis en track. Là, il y a les petites bosses, toujours très bien suspendues, avec cet amortisseur Öhlins et cette fourche Öhlins. Oh là là, la deuxième, elle est rageuse. Donc là, gros freinage, on l'inscrit, ça repart. Franchement, je suis relativement content de ces pneus. Je les connaissais pas. Et je les trouve meilleurs que les Super Corsa ou alors que les Michelin Cup, Power Cup. Ils sont plus faciles à chauffer, j'ai l'impression. Ils ont un profil un petit peu moins arrondi. Bonjour. On va s'arrêter au stop. Hein. Donc ce que je disais, c'est que ils ont un profil un petit peu moins arrondi que le Super Corsa et que le Michelin, et ils sont plus faciles à chauffer. Franchement, ils mettent quand même assez vite en confiance. Après, il fait 30 degrés dehors. 30 degrés, on a un beau soleil, le bitume est chaud, on a un bon ressenti. Le son, il est vraiment sympa, vraiment sympa. Le shifter up and down, franchement le seul problème c'est pour trouver le neutre, impossible. Ça, franchement c'est une galère à trouver le neutre. Daniel me disait qu'il n'aimait pas la boîte, moi je lui trouve pas de défaut. Je la trouve bien précise, les rapports passent nickel, j'ai pas eu de problème d'engagement de rapport. On va envoyer une petite conclusion là. Gros gap par rapport à la Speed 1050 RS. Je suis ultra fan du moteur là. Enfin ultra fan. On va peut-être pas exagérer non plus parce que j'ai une préférence pour un autre moteur. Mais là c'est vraiment ce que j'attends. C'est peut-être l'un des meilleurs 3 cylindres que j'ai pu essayer.
jusqu'à présent, à part la MV Agusta. Pour moi, la MV 800 c'est vraiment le meilleur 3 cylindres. Pareil, là il n'y a aucune inertie, ça me fait penser à la MV Agusta. Il a aucune inertie ce moteur. Donc 180 chevaux qui sont très facilement utilisables, 125 Nm à 9000 tours. Et c'est moins que la Super Juke. Et franchement, il manque ce coup de pied aux fesses que possède la Super Juke avec son moteur gavé de couple. Par contre, le châssis, il me fait vraiment penser. J'ai l'impression de conduire une street en fait. Hop là, j'ai l'avant qui est sous-viré légèrement. Les changements d'angle se font relativement simplement. En fait, c'est une grosse street cette nouvelle Speed. Donc le moteur, il comble ses lacunes qu'avait le 1050. Le 1050, il manquait vraiment de punch et de rage en haut des tours. Là, on atteint plus de 11 000 tours, ce qui commence à être vraiment pas mal. Avec une puissance max qui a atteint quasiment tout en haut. Mais voilà, il peut être piloté par n'importe qui, contrairement aux 2 KTM. La 890, quand même, elle est gavée de couple aussi, elle est ultra légère. Et surtout la 1290, qui est bien plus caractérielle et bestiale, beaucoup moins docile que cette 1200 RS. Là, c'est la simplicité et l'efficacité. Vous irez voir ma vidéo de la 765 RS, mais c'est exactement ça, mais avec plus de puissance et plus de couple. C'est-à-dire que c'est la moto parfaite pour la piste en fait. Je comprends pourquoi ils ont sorti la Speed Triple 200 RR du coup avec les carénages, parce que sur piste ça doit être juste une dinguerie. J'ai oublié de parler de l'embrayage, là je suis en train de voir. L'embrayage il est pas hydraulique, mais bon on s'en sert quasiment jamais vu qu'on a les shifters up and down. Et de toute façon je le trouve relativement souple, il est parfait l'embrayage. C'est juste dommage à ce prix qu'on n'ait pas un embrayage hydraulique. Donc voilà pour cette Speed 200 RS. Très facile de prise en main, un moteur très agréable, souple et rageur, coupleuse à tous les régimes, tout comme la 1050. Est-ce que j'ai pris du plaisir avec ? Oui, mais j'ai une grosse préférence pour la 1290. Vraiment, elle est imbattable cette moto. Après, je suis jeune, peut-être qu'avec 20 ans de plus, je préférerais cette Triumph. Allez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le Gentleman Driver, et à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains essais. Ciao. Oh là là, ce freinage. Oh là là. Ah, faut vraiment la conduire en haut cette bécane. En haut des tours. C'est comme ça qu'on prend du plaisir. Allez, stop.